Bonjour à tous, moi c'est Loïc, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle sport, sophrologie, nutrition et tout un tas de choses pour se sentir bien dans ses baskets. Allez, c'est parti. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Si je vous dis Action, ça vous fait penser à quoi? Eh bien vous voyez très certainement de quoi je veux parler, des magasins Action. J'ai été faire un petit tour dans ce magasin et j'ai acheté des articles de sport et des articles d'alimentation. Aujourd'hui on va parler alimentation, car oui, chez Action on peut trouver de l'alimentation. Alors bien évidemment dans ce coin alimentaire on va trouver de tout, hein. On va trouver de l'alimentation, ce qu'on va appeler de la food porn, hein, vraiment de l'alimentation sucrée, grasse, tout ce qu'on veut, du chocolat, des Kinder, voilà, des bonbons, des chips, en veux-tu en voilà. Mais aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un haul Action où on va parler des produits, on va dire alimentation saine, qu'on peut trouver chez Action et savoir si oui ou non ça vaut vraiment le coup d'aller acheter certains produits chez Action plutôt que de les acheter par exemple en grande surface. On va voir le prix, on va parler un petit peu de la composition du produit et je vous dirai si moi je vous le recommande ou je vous le recommande pas. En sachant que déjà tout ça c'est sponsorisé uniquement par mon compte bancaire et que de toute façon ce que je vous donne là comme avis c'est vraiment uniquement mon propre avis. Moi, n'hésitez pas à vous faire aussi vos propres avis. Alors on va commencer ce haul avec un premier produit, les noix de cajou. Alors là comme vous le voyez j'ai trouvé un format noix de cajou XXL, voilà, 300 grammes de noix de cajou non grillées, non salées. Voilà, donc là elles sont vraiment brutes et c'est ça qui m'a intéressé vraiment dans ce produit, c'est d'avoir une noix de cajou, un fruit sec qui n'est pas du tout transformé. Pour 3,79 €, 3,79 € pour 300 grammes, c'est assez correct. J'ai comparé par exemple avec Carrefour, là ça nous fait environ du 12,60 € le kilo. Chez Carrefour on est aux alentours de 13 €, 13,50 € le kilo. Donc il n'y a pas énormément de gains, on va dire, au niveau du prix pour aller chez Action. Au niveau de la provenance, eh bien ça vient de Grande-Bretagne. Alors ça vient de Grande-Bretagne, mais par contre ils nous donnent pas la provenance exacte du produit. Donc on ne sait pas exactement d'où viennent ces noix de cajou. Pour ceux qui sont assez sensibles sur la provenance des produits, effectivement ça va peut-être être un frein à l'achat. Mais en tout cas pour moi c'est top. En plus on a une petite languette comme ça derrière pour refermer le paquet correctement et éviter qu'elle prenne l'humidité. Donc ça je valide. Ensuite deuxième produit que j'adore chez Action, c'est les noix de pécan. Donc là on est sur des noix de pécan qui sont brutes, non grillées, non salées, donc la noix brute. Ça coûte ici 1,85 € le paquet. Il y en a 100 grammes, donc ça fait du 18,50 € le kilo. J'ai comparé avec mon magasin habituel, on est moins cher. Là clairement on est au kilo, on gagne quand même quelques euros puisque sur mon magasin habituel au moins cher, en noix de pécan je suis à 23 €, 24 € le kilo. Ce sont même malgré le prix, ce sont vraiment des cerneaux de noix entiers, d'accord? C'est pas des brisures ou autre, c'est vraiment des cerneaux de noix entiers. Au niveau de la provenance, eh bien on est aussi Grande-Bretagne. On ne sait pas par contre d'où viennent les noix à la base parce que je suppose que là il y a marqué Grande-Bretagne mais c'est pas là-bas qu'elles sont produites. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus au niveau de la provenance, mais en tout cas ce que je sais c'est qu'elles sont vraiment top et moi ça je valide. J'en ai même acheté deux. Ensuite, un autre produit que je consomme régulièrement et que j'achète chez Action, c'est ce mix pour les salades. C'est un mix de céréales. Donc là, très exactement, on va avoir un mélange de graines de courge et de graines de tournesol à 50% chacun, à 50-50. Ça, c'est top. Moi, je mets ça dans mes salades, je mets ça sur même des fois sur des plats comme ça. Je trouve ça génial, je peux même faire des barres de céréales avec ça. C'est vraiment extra. Et le paquet de 125 grammes, il coûte 99 centimes. Donc là, clairement, on est au top. Niveau rapport qualité-prix, franchement, on est top. Pareil, au niveau de la provenance, on n'en sait pas plus. On sait juste que ça a été fabriqué, du moins mis en conditionnement en Grande-Bretagne. En tout cas, moi, je le trouve top. Ça fait très longtemps que je le consomme. Vous pouvez le trouver très régulièrement, même quasiment tout le temps chez Action. Ça, je valide. Ensuite, autre produit de chez Action, d'ailleurs, que j'ai testé et que j'utilise déjà de base, que vous pouvez trouver régulièrement, c'est les graines de chia. Là, on est à 1,69 € le paquet et on a 150 grammes. Voilà. Donc, c'est vraiment pas cher hein, pour de la graine de chia. Moi, je l'utilise pour faire des porridge, pour les mettre dans des salades. C'est un super apport en oméga 3. Toujours pareil, au niveau
niveau de la provenance, on peut pas savoir, je peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, elles sont vraiment top. Moi, ça fait longtemps que je les utilise et que je les prends chez Action. Franchement, c'est top du top. Ensuite, un autre produit que j'ai pas repris là chez Action, mais que je voulais quand même vous présenter, qui y était toujours, c'est les baies de goji. Voilà, les baies de goji, là on est sur un 100 grammes et on est à 1,79 € le sachet de 100 grammes. À savoir que pour un équivalent, moi en général en grande surface, on est aux alentours de 3,50 €, 3,90 €. Donc là clairement ça vaut méga le coup. Elles sont vraiment top. D'ailleurs j'aurais dû en reprendre. Voilà, j'aurais dû en reprendre. Le paquet est presque fini. Elles sont vraiment géniales, ça je vous les recommande. Alors après, dans tout ce que je vous présente là, jusqu'à présent on n'est pas dans des produits bio. Donc effectivement si vous êtes sensible au côté bio des produits, par exemple même en baie de goji, je vous recommande d'aller clairement dans un magasin bio acheter vos produits bio. Si vous n'êtes pas forcément sensible à tout prendre bio, et bien ça fera largement l'affaire que plutôt les acheter en grande surface où vous les payez minimum le double. Un autre produit que j'ai acheté et que j'ai testé avant de vous le présenter parce que du coup je ne le connaissais pas, ce sont les chips de banane. Donc là j'ai acheté ce produit, donc j'ai regardé la composition avant de l'acheter. En temps normal je ne l'aurais pas acheté, mais j'avais envie de le tester pour pouvoir vous dire quand même si oui ou non je pourrais recommander ce produit. Déjà première chose moi qui me gêne un petit peu dans ce produit, c'est qu'on est sur de la banane. Donc déjà la banane c'est très calorique, mais ça peu importe. Il y a des gens qui aiment consommer de la banane, il va y avoir des sportifs pour qui ça va être bénéfique de consommer de la banane. Maintenant, on est sur de la chips de banane. Donc moi en fait je m'attendais à ce que ce soit un produit déshydraté, lyophilisé, parce qu'il faut savoir que Action propose des produits comme les poires, les fraises, etc. lyophilisés. Ils proposent aussi de la mangue déshydratée. Voilà, je m'attendais vraiment à ce que ce soit un produit de ce type là, c'est-à-dire les tranches de banane. Donc là je vous montre un petit peu le produit, comment il est. Voilà, un produit un peu comme ça, donc c'est des tranches de banane. Moi je m'attendais à ce que ce soit vraiment des tranches de banane qui soient lyophilisées, donc croquantes. Sauf que là on est sur de la banane qui a été frite. Donc là on est vraiment comme de la chips, de la vraie chips de pommes de terre qu'on va mettre dans l'huile, qu'on va faire frire. Donc elle a été frite dans de l'huile de coco. Jusque là quand même l'huile de coco ça va. On peut se dire que pour ceux qui ont besoin d'un apport en lipides c'est pas très grave. Mais derrière on a quand même du sucre de canne ajouté plus du miel par dessus. Et moi j'ai envie de dire au final on a quand même la banane qui a été frite. Donc le sucre de la banane a été caramélisé. Puis ensuite on a rajouté du sucre. Puis ensuite on a rajouté du miel. Ça fait quand même je trouve beaucoup à mon sens pour un produit qui est destiné à être, je pense clairement, une collation. Comme vous le voyez, c'est vraiment un paquet où il y a plein de morceaux dedans, où on va facilement grignoter, grignoter, grignoter. On est quand même pour 100 grammes à 36 grammes de sucre. Je parle pas de glucides, je parle vraiment juste de sucre, dans la partie don sucre. Donc je trouve ça quand même énorme. Et en plus de ça, bon, je me suis dit soit, ok, la compo elle est pas top, mais par exemple pour un sportif, après le sport, en post-training, ça peut être sympa parce que du coup ça se conserve facilement, c'est frit, donc c'est sec, on peut le mettre facilement dans un sac, aller le transporter quand on veut. Et après un entraînement par exemple, si on n'a pas le temps de rentrer ou de s'emporter une collation, ça peut être bien pour faire une recharge glucidique par exemple. Pourquoi pas? Sauf que là du coup j'ai testé, j'ai goûté et autant vous dire que j'ai gardé le paquet pour vous le présenter, mais le paquet je vais pas le manger, c'est vraiment pas bon. Voilà, ça a tout sauf goût de banane, ça a un goût de quelque chose qui n'a pas de goût mais qui est frit. Donc on a le goût de la friture. Donc clairement ça moi je recommande pas parce que non seulement les apports sont pas top pour monsieur et madame tout le monde, et en plus au niveau du goût c'est pas bon. Ensuite, autre produit, les nouilles de konjac. Alors là on est sur un produit qui est un peu particulier, que tout le monde ne connaît pas forcément, qui est j'ai envie de dire un aliment diététique utilisé pour les personnes qui souhaitent faire attention à leur apport calorique et surtout à leur apport en glucides. On est à 200 grammes de produit à l'intérieur et on est à 99 centimes. C'est vraiment pas cher pour ces produits là puisqu'on peut retrouver la même chose chez Carrefour par exemple ou chez Leclerc, mais pour beaucoup plus cher puisque c'est des marques comme Gerblé ou les choses comme ça qui le font. Et donc du coup, bon, ça vraiment, je trouve ça top parce que effectivement là-dedans, comme vous le voyez, bon là 9 calories pour celui-là, il y a quasiment rien, on est neutre quasiment en tout dedans. Par contre, on a un bon apport en fibres et en plus de ça, la fibre de konjac est une fibre qui va amener une sensation de satiété assez rapidement. Donc pour les personnes qui ont des problèmes d'alimentation, qui souhaitent faire attention à leur alimentation mais qui ont quand même relativement faim assez facilement, dans un repas ça peut permettre d'avoir cette sensation d'avoir des pâtes par exemple, mais d'avoir quelque chose qui va venir nous peser sur l'estomac, donc éviter d'avoir une sensation de faim trop rapidement derrière. Du coup je peux me faire une sauce un peu style carbonara
avec une matière grasse allégée. Vous pouvez prendre des lardons de bacon ou de poulet fumé et vous mettez ça ensuite à cuire à l'intérieur. À savoir que ça a vraiment zéro goût, hein. Clairement ça a zéro goût, par contre c'est assez ferme en texture. Vous mettez ça à l'intérieur, ça va un petit peu prendre le goût de la sauce et du coup vous avez cette sensation d'avoir des spaghettis à la carbonara. Maintenant, on va pas se le cacher, ce ne sont pas des spaghettis, donc ne vous attendez pas à avoir vraiment quelque chose d'identique aux pâtes. Si on n'a pas de pâtes, on n'a pas de pâtes. Enfin, je veux dire, clairement, c'est soit on veut manger des pâtes et on mange des pâtes pures, soit on est d'accord de manger des spaghettis de konjac et du coup on mange des spaghettis de konjac. Mais en tout cas, c'est vraiment une bonne solution, moi je trouve. Alors après, c'est pas à consommer, moi j'en consommerai pas tous les jours, hein, voilà, clairement. Mais de temps en temps, ils le font aussi sous format riz et tagliatelle, il me semble. Là, quand j'y suis allé aujourd'hui, il y avait que spaghetti et riz, mais du coup ça peut être une super alternative vraiment pour se faire des petits plats un peu gourmands mais sans vraiment avoir les féculents derrière, donc ça c'est top. Ensuite, autre produit que j'ai trouvé chez Action et que j'ai trouvé très récemment et qu'ils ont en fait quasiment tout le temps dans leur gamme, c'est une pâte, une purée de noix mélangées. Donc là, c'est pas juste de la purée de cacahuètes brute, hein, c'est une purée de noix, donc il y a plusieurs noix différentes. Vous avez donc des arachides, en gros des cacahuètes, hein, pour faire simple. Vous avez de la noix de cajou à 10%, de l'amande à 5%, de la noisette à 5%. Et il n'y a que ça. Voilà, il n'y a pas d'huile ajoutée, il n'y a pas de sucre ajouté, c'est vraiment de la purée brute de fruits secs. Donc ça, c'est top. Moi, j'utilise ça pour le matin avec les pancakes, par exemple, pour faire des mug cakes aussi. Enfin, vraiment, c'est top pour faire aussi des butter chicken. Vous savez, un petit peu à l'indienne pour se faire avec du lait de coco, on met un petit peu ça à l'intérieur, enfin vraiment c'est top. On est quand même sur un produit, et ça il faut le spécifier, qui est bio en plus, donc ça c'est top. Et au niveau du prix, on est à 2,99 €, 2,99 € pour 250 grammes. J'ai comparé avec un beurre d'arachide classique en grande surface, on est sensiblement au même tarif pour un beurre d'arachide. En revanche, pour un beurre de noix de cajou, puisque c'est quand même l'autre noix principale qu'il y a derrière, on est nettement plus élevé au kilo. Et pour la noisette, pareil. Et là, en fait, moi, ce que j'ai aimé dans celui-là, c'est que le beurre d'arachide classique, le beurre de cacahuète qu'on va avoir l'habitude de consommer, hein, le pur cacahuète, c'est bien, mais c'est vite écœurant. C'est pas doux en bouche, hein. Alors que là, vraiment, ça va avoir un côté beaucoup plus gourmand grâce au mélange en fait avec la noix de cajou, l'amande et la noisette. Ça va apporter quelque chose de très doux et presque légèrement sucré. Donc ça, moi je valide, clairement, pour le prix, je valide. Ensuite, deux trouvailles que j'ai faites là. Hop, les sels en moulin. Alors là, ce sont deux sels qui ont des compositions un tout petit peu différentes. Ici, on a du sel de l'Himalaya, de la graine de coriandre, de la graine de poivre noir, de la graine de poivre rose, du piment de Jamaïque et du poivre blanc. Donc là on est sur quelque chose quand même d'assez épicé, d'assez pimenté. On a carrément, alors je sais pas si vous allez le voir, on a vraiment les morceaux de sel de l'Himalaya à l'intérieur, les baies, enfin tout qui est vraiment entier. Donc ça c'est vraiment top, moi j'adore. Et en plus dans la compo, il n'y a vraiment rien d'autre que les produits annoncés sur l'étiquette. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de sucre ajouté en général. Maintenant, quand vous allez dans les grandes surfaces, que vous regardez les sels aromatisés aux herbes, il y a du sucre partout, quoi. Et ça, je comprends pas pourquoi mettre du sucre, à part si ce n'est pour faire racheter aux gens, parce que du coup, ça va apporter un goût sucré à leur plat. Mais non, quoi. Moi, je veux du sel et des baies, j'ai du sel et des baies, point barre. Je veux pas de sucre à l'intérieur. Et ça, vraiment, c'est top. Et alors, accrochez-vous, là, on est sur du 225 grammes. Donc, vous voyez, je pense, la quantité, hein, par rapport à ma tête, c'est le pot est énorme. Et on est sur du 1,59 €, 1,99 €. Voilà, genre je sais pas lequel des deux a coûté 1,99 €, 1,59 €, on est quasiment sur la même quantité. Bref, on est en dessous de 2 € pour un produit vraiment où il n'y a que le produit brut. Donc ça, mais ça je valide à 100%. Et sur celui-ci, on est sur du sel de mer, flocons d'ail, flocons d'oignon, paillettes de piment et du persil. Voilà, point barre, rien d'autre, pas de sucre, pas d'exhausteur de goût, pas tout ce qu'on veut. Voilà, on est vraiment sur, vous voyez, il y a les morceaux, il y a des morceaux à l'intérieur, on est vraiment sur du produit brut. On est ici sur plus que l'autre, même on est sur du 315 grammes. Donc voilà, enfin autant vous dire que ça c'est top, ça fait, je pense que vous achetez ça, vous en avez pour vraiment un moment, quoi. Alors ça c'est une petite nouveauté que j'ai trouvée tout à l'heure. Alors c'est une petite nouveauté, c'est pas forcément une nouveauté je pense, hein, ça y était déjà en magasin. Parce que il me semble l'avoir déjà vu, mais en tout cas moi je l'avais jamais testé.
Je m'étais jamais attardé dessus, je l'ai ouvert hein, pour le goûter, puisque effectivement, moi, l'objectif de vous parler des produits, c'est de les avoir testés avant et pas simplement de vous dire voilà, j'ai trouvé ça, c'est cool, c'est top. Non, non, moi je les teste et je vous dis ce que j'en pense. Là, c'est de la viande de bœuf séchée. J'ai pris ce produit parce que c'est quand même quelque chose, par exemple, chez les sportifs, qui peut être pas mal apprécié des sportifs, parce que la viande de bœuf séchée, on a un apport en protéines qui est quand même assez important. Ça peut être un snack qui est original. Alors, on va commencer par le goût. Je l'ai goûté et c'est pas mauvais. Alors c'est pas mauvais parce que ça a un goût un petit peu, vous savez, des knackis fumés là de chez Erta, je crois. Voilà, c'est très fumé, c'est très gourmand. Par contre, il y a un truc qui m'a absolument dérangé en le goûtant et je m'en doutais parce qu'en l'achetant, moi je regarde toujours les étiquettes, donc j'ai regardé la composition et je m'attendais vraiment à ça. C'est sucré. Voilà, et ça me dérange tout particulièrement parce que j'achète de la viande de bœuf séchée. C'est pour avoir le goût du bœuf, mais moi le bœuf je le mange pas trempé dans une sauce, enfin dans du sucre quoi. Donc clairement ça me dérange énormément ce goût là. Quand on regarde la composition du coup et qu'on s'y attarde, on va avoir de la viande de bœuf. Heureusement c'est le premier ingrédient, mais par contre directement en deuxième ingrédient, juste après quand même la viande, on est sur le sucre. Du sucre, carrément du sucre pur. Ensuite, on est sur du sel de mer, de la sauce de soja en poudre, de la maltodextrine, qui est un autre dérivé du sucre, qui est un autre type de sucre qui est notamment utilisé chez les sportifs après l'entraînement ou avant l'entraînement, tout dépend ce qu'on recherche, de la protéine de maïs hydrolysée, de l'extrait de levure, du sel nitrité pour la saumure, donc on a 2 fois du sel quand même, des antioxydants, des correcteurs d'acidité, de l'arôme et de la poudre d'ananas. Bon, la poudre d'ananas, clairement, je comprends pas trop pourquoi on a mis de la poudre d'ananas là-dedans. Il doit y avoir une raison, voilà, mais je sais pas trop pourquoi. Alors que je vous montre un petit peu comment ça se compose. Voilà. Donc on est sur un morceau de viande comme ça. Donc c'est clairement, on voit vraiment que c'est de la viande et que ça n'a pas été reconstitué ni rien. Hein. C'est vraiment des morceaux de viande de chair qui ont été séchés. Maintenant, moi, ça me dérange énormément qu'on mette du sucre dedans. Alors, encore une fois, tout dépend des objectifs. Si pour des sportifs, par exemple, qui cherchent après l'entraînement à avoir un apport en protéines avec un snack un petit peu sympa pour changer des snacks habituels et d'avoir aussi une recharge glucidique, donc avec du sucre, pourquoi pas? Parce que effectivement, pour le sportif, ça va être top. C'est petit, ça rentre facilement n'importe où. On fait la recharge en sucre. Par contre, pour une personne, j'ai envie de dire classique, lambda, qui va acheter ça parce que du coup c'est sympa, ça a l'air gourmand, enfin voilà, c'est pas mal. Alors effectivement, au niveau d'odeur, au niveau du goût, c'est bien parce que ça, c'est pas mauvais en soi en goût. Mais par contre, au niveau des apports, pourquoi mettre du sucre alors que c'est de la viande? Là, pour 100 grammes, on est quand même à 16 grammes de sucre. Voilà, de sucre. Alors que c'est de la viande, il n'est pas censé avoir 16 grammes de sucre dans de la viande, voilà. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage, en fait, d'avoir fait ça. Donc du coup, moi, clairement, j'ai envie de vous dire, si vous êtes sportif, que vous savez déjà ce que vous consommez, que vous faites attention aux étiquettes et que vous prenez ça en conséquence parce que vous en avez besoin dans votre objectif, oui, ok, pourquoi pas, parce que c'est pas très cher, j'ai oublié de vous dire le prix, je crois. On est à 1,79€, après il n'y a que 20 grammes, hein, donc voilà. Mais on est à 1,79€, ça peut être sympa pour changer un petit peu, voilà. Mais par contre, pour monsieur et madame tout le monde, moi je recommande pas, moi clairement je recommande pas parce que du coup on va manger du sucre alors qu'on a l'impression de manger, alors qu'à la base on veut manger de la viande quoi, donc non, ça je valide pas. Ensuite, autre trouvaille chez Action, ce sont ces sauces. Donc là on est sur des sauces qui sont curry ketchup et sweet chili. Ce sont des sauces style condiment. Mais la particularité de ces sauces, c'est comme vous voyez, c'est marqué écrit en gros, ce sont des sauces 0 calories. Donc où il n'y a pas de calories, il n'y a pas d'apport de sucre, etc. dans ces sauces. Ça, ce sont des sauces qu'on connaît déjà depuis très longtemps chez le sportif, qu'on peut déjà retrouver dans plein de boutiques fitness par exemple. Ce sont des sauces qui vont permettre vraiment d'apporter un côté gourmand quand on veut faire de la frite de patates douces, quand on veut tremper son poulet qu'on a fait juste cuire par exemple au four comme ça. Ça permet d'avoir un côté gourmand dans les plats. Maintenant, je vous avoue que j'en ai testé plein des marques de sauces à la base pour sportifs. Et franchement, j'ai jamais été très convaincu par le goût. J'arrivais quasiment jamais à finir un tube parce que je trouvais pas ça vraiment top en goût. Là, j'ai vu ça chez Action. Je vous avoue que j'ai acheté ça, j'étais vraiment perplexe. Mais on était à 1,39€. En règle générale, ce style de sauce-là, dans les boutiques fitness, etc., on est quand même aux alentours de 6€ et des brouettes. On peut trouver un peu moins cher. Mais on est quand même sur des sauces qui coûtent
assez cher pour de la sauce, hein, comparé à un ketchup classique, voilà. Du coup, là, je trouve qu'on était au niveau rapport qualité-prix, enfin au niveau, si on compare ça avec du ketchup, je trouve qu'on était dans les tarifs d'une sauce, voilà, condimentée, clairement c'est top, voilà, je trouve que ça vaut pas plus cher, ça vaut pas moins cher, c'est très bien. Mais j'étais quand même sceptique sur le goût, on va pas se le cacher, je me suis dit ça va vraiment pas être bon. J'ai acheté celle-ci en premier. Comme vous le voyez, il en reste vraiment pas beaucoup. Et j'ai acheté celle-là, donc du coup là, je l'ai entamé déjà. Bon, je peux vous dire clairement, de toutes celles que j'ai goûtées, bah, celle de chez Action c'est les meilleures. Là franchement, au niveau du goût, on est top, on est vraiment top. Là j'ai presque pas, alors peut-être un petit peu celle-ci, la sweet chili, peut-être au début un petit peu l'impression quand même de manger une sauce allégée. La curry ketchup, pas du tout. Elle est vraiment géniale, elle a un goût de dingue. Moi franchement je vous le recommande quoi. Si vous voulez vous faire plaisir de temps en temps, agrémenter votre plat sans amener du sucre avec du ketchup, avec des sauces barbecue qui sont bourrées de sucre, on va pas se le cacher, bah ça c'est vraiment top. Si vous avez un objectif sportif particulier, ça c'est top pour pas changer votre apport calorique au niveau des plats. Voilà, après c'est sûr que pour ceux qui sont sensibles à la compo des produits etc, bon on n'est pas dans une compo, on n'est pas dans un produit bio, on n'est pas dans une compo qui est géniale, on est sur un produit qui est quand même assez salé, donc n'en surconsommez pas non plus. Maintenant de toute façon un ketchup standard on est salé et en plus on est sucré, donc au niveau de la compo on sera pas mieux hein, dans un ketchup standard, même si on va me dire oui mais Loïc le ketchup c'est fait à base de tomates, ouais bah la tomate c'est à la base l'élément qui donne de la couleur on va dire hein. Mais vraiment avec tout ce qu'on ajoute dedans dans un ketchup, dans une sauce barbecue et tout, la tomate bah, elle est bien loin et je peux vous dire qu'on mange autre chose que de la tomate. Donc du coup moi je trouve ça top, vraiment au niveau du goût et du prix, bah il n'y a pas photo, moi clairement je le recommande à 100%. Ensuite, dernier produit à vous présenter aujourd'hui et surtout en complémentation, c'est ceci, c'est de la whey, c'est de la protéine pour le sport, d'accord. Alors je tiens bien à préciser, c'est de la protéine, c'est un complément alimentaire. En complément, donc son nom l'indique, hein, en complément d'une alimentation, et je vais même préciser plus loin, déjà équilibrée. D'accord? On ne prend pas ça juste pour le fun et pour dire tiens j'ai envie de prendre de la protéine, ou je vais arrêter de manger de la viande et je vais prendre que de ça, ou je vais arrêter de manger tout court et je vais me substituer à ça. Non, d'accord? C'est vraiment un complément alimentaire pour une personne qui fait du sport, qui a déjà un apport en protéines dans ses plats de manière journalière et de manière contrôlée, mais qui a besoin d'un peu plus en apport en protéines et qui du coup pour simplifier l'apport, au lieu de consommer de la viande ou autre, va consommer de la protéine parce qu'elle va avoir un apport en protéines pures qui va être direct et plus important et plus rapidement assimilé, sans avoir besoin d'aller ajouter de la graisse animale etc. en plus. Ici on est sur de la whey isolate. Pour faire un petit brief très rapide, la whey isolate c'est une des whey les plus pures. Elle est vraiment, celle-ci, il n'y a pas de sucre ajouté et c'est ce pourquoi j'ai décidé de la prendre et de la tester, même si encore une fois je ne serais pas allé chez Action pour acheter de la whey de protéines. En général moi je me tourne vers des marques qui vont être quand même plus qualitatives, comme Biotech USA par exemple, comme Cytec Nutrition, enfin voilà il y en a plein hein, des marques. Mais bon chez Action j'avoue que je m'y serais pas dirigé naturellement. Il y a aussi chez Action les whey classiques, d'accord, les whey prise de masse, les whey standard. Clairement moi je l'aurais pas prise parce que beaucoup trop riche en glucides, beaucoup trop riche en tout ça. Là j'ai testé celle-là de par la compo qui était plutôt pas mal. J'ai testé le produit, on est quand même sur un produit qui est à la vanille. Alors moi je déteste les whey à la vanille hein. Clairement d'habitude je prends chocolat ou je prends des saveurs qui sont différentes, mais en tout cas pas vanille. Donc déjà j'étais hyper sceptique, à savoir que j'avais pas le choix, il y avait que ça en rayon. Et on est pour 700 grammes à 9,50€ pour 700 grammes. Mais attention, je l'ai acheté il y a une semaine à peu près. Et là, j'y suis revenu aujourd'hui, il est passé à 12,95€. Donc bon, c'était peut-être une offre de lancement parce que je l'avais jamais vu avant. 9,50€ pour 700 grammes de whey isolate, on est vraiment pas cher, hein, clairement. Même les marques les plus low cost d'internet proposent quasiment pas ce prix au kilo hein, sur de la whey. Ils proposent 30 grammes pour 225 ml d'eau ou de lait. Moi j'ai testé avec de l'eau pour vraiment avoir le goût brut du produit, pas tricher avec du lait etc. Je voulais avoir le goût brut du produit pour vous donner mon avis. Il y a une petite dosette à l'intérieur, mais une petite dosette qui... alors il recommande 30 grammes par service. Ok, la dosette va jusqu'à 70 grammes. Pourquoi moi clairement, si y a un service... Ben moi je mets une dosette qui fait 30 grammes, comme ça je me prends pas la tête, je mets la dosette, je la racle et j'ai 30 grammes. Là du coup il a fallu que je fasse plein de petits mouvements pour essayer d'avoir 30 grammes, pas 40, pas 50. Bon du coup, et si j'en veux plus de toute façon, ben, je mets 2 dosettes par exemple. Mais
Voilà, bon ça déjà j'ai pas trouvé ça très pratique, mais soit c'est un détail. Et du coup j'ai testé, et alors là, étonnamment, elle est très bonne. Voilà. Je peux pas vous dire, je peux pas vous mentir, je peux pas vous dire, voilà, non, elle est pas bonne, etc. Elle est très bonne. Je n'aime pas la whey à la vanille. Et là, ben, j'ai adoré. Voilà, clairement, elle a presque un petit arrière-goût de chocolat blanc, vanille. Franchement, elle est vraiment très bonne. Elle n'est pas du tout granuleuse. Elle s'est dissoute complètement. Et en plus, j'ai fait le test dans un shaker à cocktail sans, normalement, vous savez, dans les shakers de base. D'ailleurs, il y a des shakers chez Action, si jamais vous voulez. J'en ai pas acheté parce que j'en ai pas besoin. Mais il y a des shakers chez Action pour le sport où on a même la partie du bas pour mettre sa dose de whey. Et en bas, si on a des compléments alimentaires comme des vitamines, etc. à 1 € et des brouettes, ça vaut le coup, hein, allez-y. Et du coup, normalement, dans cette shaker, on a une espèce de bille qui fait comme un effet fouet pour mélanger à l'intérieur. Là, j'ai même pas mis ça dans mon shaker, j'ai juste mis le shaker, j'ai checké et j'ai versé. J'ai même pas laissé poser ni rien du tout et j'ai bu direct pour voir vraiment comment était la dissolution du produit. Et bien franchement, j'avais l'impression de boire de l'eau. Il n'y avait aucun côté granuleux de la whey, aucun grumeau, rien qui est resté collé dans le shaker, tout s'est dissous complètement. Pourtant, j'ai fait le truc standard, hein. La whey, l'eau par-dessus, j'ai checké. Franchement, bah, déjà au niveau préparation, au niveau utilisation, bah, moi je dis c'est top parce que facile d'utilisation, bon en goût. Maintenant, est-ce que je recommanderais ou je recommanderais pas? Eh bien, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Parce que de premier abord comme ça, elle a l'air hyper qualitative. On est sur des apports qui sont vraiment top. On est sur des promesses qui sont vraiment géniales. On est sur une utilisation qui est facile. On est sur un goût qui est top. Mais encore une fois, au niveau du produit, je sais que c'est fabriqué en Grande-Bretagne, mais je ne connais pas l'origine de la whey. Et on sait aujourd'hui que, bon, effectivement, d'avoir un produit qui affiche tout ça, c'est clair, c'est top. Mais l'origine quand même de la whey, donc du lait qui a été utilisé pour faire ça, c'est quand même assez important pour savoir ce qu'il y a dans le lait, la composition, etc., la traçabilité. Moi, j'ai envie de vous dire, bon, si vous avez vraiment un tout petit budget, parce qu'on va pas se le cacher, les grosses marques, c'est quand même un budget, hein, c'est des pots qui sont à 50 € facilement. Bon, on peut en trouver d'un petit peu moins cher, mais pareil, chez des gammes un peu plus low cost. Si vous n'avez pas un gros budget, que vous n'êtes pas très regardant sur l'origine des produits, pourquoi pas? Moi, clairement, je l'ai testé, j'ai pas de problème particulier là. Maintenant, est-ce que sur le long terme, j'en aurais eu? Je sais pas, je peux pas vous le dire, hein, clairement, ça fait pas 1 an que je l'utilise, par exemple. Voilà, là, je vais mettre un veto, j'ai envie de dire. Moi, de base, je recommanderais pas à quelqu'un, je dirais pas, tiens, va chez Action, acheter ta whey. Donc ça, c'est à vous de voir, j'ai envie de dire. Si vous n'êtes pas regardant sur l'origine des produits, tout ça, foncez parce qu'au prix, bah, clairement, je pense que vous n'aurez pas mieux ailleurs. Maintenant, si vous êtes regardant sur la qualité et tout ça, dirigez-vous vers une marque où vous aurez une traçabilité, où vous aurez des produits de meilleure qualité. Vous allez payer un peu plus cher, mais vous aurez aussi de la meilleure qualité dans vos produits. Et enfin, le dernier produit, au début, je voulais l'acheter pour vous le présenter, mais au final, je ne l'ai pas acheté parce que celui-là aussi, c'est pareil, je ne l'aurais pas utilisé. Mais je voulais juste faire un point dessus parce que je l'ai vu dans le rayon et je trouve ça dommage. Et même d'ailleurs, je comprends même pas qu'on puisse vendre ça dans un rayon, surtout comme Action. Ce sont les shakers minceurs. Voilà. Donc là, on est sur un peu la même base que la protéine que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que là, on est sur un produit au rayon alimentaire et pas au rayon sport, attention, qui vous vend un substitut de repas cette fois-ci pour remplacer donc un repas à part entière. Hein. Donc au lieu de manger, vous prenez votre shaker, qui est fait à base de protéines, certes de fibres, pourquoi pas, mais qui est très riche en sucre, dans lesquels vous allez avoir des glucides, etc. Et là, j'ai envie de dire, mais pourquoi? Non, ne faites pas ça. Clairement, je voulais l'acheter pour vous montrer la boîte, mais je vais vous la mettre en petite photo, hein, je vais la retrouver. J'avais même pas envie de dépenser de l'argent pour ce produit-là, en fait. C'était juste ça, de ne pas le consommer, au pire, ça aurait fait du gâchis, mais voilà. Mais là, aller acheter un produit et donner de l'argent pour ça, non. N'achetez pas de substitut de repas. Faites attention à ce que vous mangez, faites-vous plaisir si vous en avez envie, faites du sport, mais ne vous substituez pas au niveau des repas. On ne substitue pas un repas par de la poudre.
Enfin, voilà, clairement, soyons logiques. Vous allez perdre du poids? Oui, peut-être. Et encore, c'est pas sûr si vous en surconsommez, vu que c'est rempli de sucre. Est-ce que vous allez perdre du gras? C'est pas sûr non plus, puisque c'est rempli de sucre. Est-ce que vous allez vous sentir bien? Oui, au début. Au bout d'un moment, vous allez être fatigué, parce que de toute façon, vos apports ne sont pas les mêmes, on va pas se le cacher. Et en plus de ça, vous consommez liquide, vous mangez liquide. C'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire pour l'estomac. Au niveau de la digestion, vous vous déréglez complètement. Donc moi, tout ce qui est substitut de repas, qu'on peut connaître d'ailleurs déjà, hein, avec des marques comme Herbalife et tout ça, moi clairement je vous dis non quoi. Non, non, non. Complémentez-vous, pourquoi pas si vous faites un sport de haut niveau, avec de la whey parce qu'il vous faut votre apport et que vous avez déjà une alimentation contrôlée, avec de la multivitamine, avec pourquoi pas un booster quand vous faites du sport parce que vous avez besoin de plus d'énergie, des choses comme ça, pourquoi pas, mais ne substituez pas un repas. Et je ne comprends même pas pourquoi on arrive encore à vendre ça dans des rayons de magasins. On en a même, là je parle d'Action, mais on en a même à Carrefour. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui c'est autorisé de vendre quelque chose qui vous incite à remplacer un repas par de la poudre. Voilà, clairement, voilà. En sachant qu'à la base, ce style de repas-là, c'est des repas qui sont utilisés dans le milieu médical pour une personne qui ne peut pas s'alimenter normalement. Donc, oui, ok, ça va apporter des nutriments, vous n'allez pas mourir, mais vous n'allez vraiment pas avoir les apports nécessaires à une personne classique de la vie de tous les jours. Voilà. Donc ça, c'était le petit coup de gueule, j'ai envie de dire, de cette fin de vidéo. Mais vraiment, c'est parce que je pense qu'il y en a, vu que les prix sont hyper attractifs en plus chez Action pour ce style de produit, je pense qu'il y en a qui se laissent facilement tenter, mais vraiment ne faites pas ça quoi. Donc voilà, donc honnêtement je suis plutôt satisfait des produits quand même, à part 2-3 que je vais pas forcément racheter ou que j'aurais pas forcément recommandé. Mais vraiment, je suis plutôt satisfait des produits. Je pense que chez Action, on peut pas faire intégralement ses courses, ça c'est sûr que non, parce que le rayon c'est un rayon épicerie hein, quelque part. Mais par contre, on peut trouver de petites pépites qui vont nous aider dans le quotidien, à agrémenter l'alimentation qu'on a de tous les jours, hein, en pouvant manger de manière équilibrée et saine avec des produits qu'on va trouver chez Action en complément du reste. Voilà. Donc moi clairement, j'ai envie de vous dire oui, franchement, je valide. Pour ceux qui ont un petit budget, je valide. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà acheté des produits alimentaires, plutôt alimentation saine chez Action. Qu'est-ce que vous avez l'habitude d'ailleurs de consommer si jamais vous consommez un des produits qui sont ici. N'hésitez pas non plus à aller voir mon autre vidéo All Action, mais cette fois-ci sur le matériel sportif. N'hésitez pas à cliquer là sur le petit bouton s'abonner qui doit être juste par là, juste en dessous, tac, tu vois là, voilà, tu cliques et tu t'abonnes. Ça c'est génial, ça m'apporte beaucoup. Et ça me fait énormément plaisir. On n'oublie pas non plus de sonner la toute petite cloche qui est juste à côté, parce que comme ça vous serez prévenu des prochaines vidéos. Et si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un gros pouce juste en dessous de la vidéo, ça me fait énormément plaisir. En attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!